Est-ce que tu as déjà essayé de perdre du gras sans réussir? Est-ce qu'après de longs efforts, finalement, tu as repris tes kilos chèrement perdus et avec même un petit bonus? Si c'est oui, franchement, ça ne m'étonne même pas. Tu as sans doute été induit en erreur par toutes les méthodes miracles et compliquées qu'on retrouve dans les magazines, les salles de sport ou les réseaux sociaux. Bah oui, il faut bien vendre quelque chose. Mais en fait, la perte de poids, c'est simple à comprendre, je te jure. Si tu me découvres dans cette vidéo, moi c'est Mathieu. Je t'accompagne à te sentir à l'aise avec ton corps et aimer bouger. Tout ça sans jamais avoir à faire de sacrifices inutiles et te forcer à faire du sport tous les jours ou faire un régime strict. Ça te semble trop beau pour être vrai? Moi pas. Et pour perdre du gras comme on fait alors? Je te l'ai dit, c'est simple, ça se résume en deux mots. Déficit et calorique. Ce qui veut dire que tu dois consommer moins de calories que ce que tu as besoin. Et là tu te demandes si je me fous pas un peu de toi, non? Eh bien non, ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais je vais développer un peu plus parce que là je suis sûr que tu penses à faire un régime et je hais les régimes parce que c'est restrictif et temporaire. Je fais un petit ajustement de décor et on est reparti pour la suite. Et voilà, c'est prêt. Pour la suite de la vidéo, on va dire que Batman veut perdre du gras parce qu'il ne rentre plus dans son bas de costume. Donc on va commencer par identifier sa balance énergétique. D'un côté Batman, de l'autre les calories qu'il ingère. On va dire que les billes, ce sont des calories. Hop. Nous voilà au point d'équilibre, donc là on couvre pile poil les besoins quotidiens de Batman. Si les calories ingérées sont plus nombreuses, Batman plus haut que les billes, alors il va prendre du poids. Et l'inverse, s'il y a moins de calories, alors Batman est en déficit calorique, il va perdre du poids. Donc la première variable, travailler sur le contenu de ton assiette et réduire les calories. La deuxième variable, ce sont les calories dépensées par Batman. Ça, c'est la variable la plus véhiculée par les magazines et salles de fitness. Enchaîner les cours collectifs ou les pseudo-hits. Enfin, tu vois le délire. Moi, je ne vois pas trop Batman faire de la Zumba ou un marathon. Mais à sa manière, il peut aussi augmenter ses dépenses. Quand il traque, c'est super vilain, il dépense plus de calories que quand il est posé dans la Batcave. Et pour suivre la tendance actuelle, il pourrait remplacer ses déplacements en Batmobile par du Bat-vélo électrique. Et il existe une troisième variable qu'on a tendance à négliger. Tu sais que Batman pourrait augmenter son besoin calorique au repos? Ça te paraît incroyable et pourtant c'est vrai. Pour ça, il suffit qu'il augmente sa masse musculaire. Donc si on résume, tu as trois variables à manipuler pour perdre du poids. Les calories que tu consommes, les dépenses caloriques que tu fais et la quantité de muscles que tu as. Maintenant que tu sais tout, c'est à toi de voir ce qui correspond à ta vie actuelle. Mais si tu veux que ce soit durable sans être une obsession ou une contrainte dans ton agenda qui déborde, je te conseille de retravailler ta nutrition, de faire au moins 2 séances de 30 à 40 minutes pour muscler tout ton corps par semaine, et enfin, bouger plus. C'est ma variable d'ajustement du moment. Je vise les 10 000 pas par jour, mais c'est pas gagné. Mais au moins, ça me permet de m'aérer un peu plus. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Dis-moi en commentaire quel est ton objectif et quelle stratégie tu vas appliquer. Si tu aimes mon contenu, mets un pouce en l'air, abonne-toi à la chaîne et inscris-toi à ma newsletter où j'y partage mes expériences et actus. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!